Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur le site de Vesoul Agrocampus à Port-sur-Saône. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les séquences en bout de champ de chez John Deere avec ce beau 6R 250. Allez, venez avec moi, c'est parti! Nous voici en cabine. Alors, ce tracteur est équipé du Command Center 4. Nous pouvons retrouver ici toutes les commandes disponibles à l'engin. Nous avons ici le régime moteur, la commande du relevage, ainsi que ici. Nous trouvons 3 distributeurs, un là et 2 là. Commande prise de force avant et arrière, ainsi que des fonctionnalités comme le volume, la climatisation, les gyrophares. Le séquençage en bout de champ chez John Deere s'appelle E-Tech. Nous avons un raccourci qui est ici, où nous accédons dans le menu principal de l'e-Tech. Donc pour commencer, je vais déjà nommer mon outil. Donc je vais dans jeu de séquence actif et je mets nouvel ensemble. Là j'ai déjà mes ensembles précédents que j'utilise au travail. Nouvel ensemble, charrue Vesoul. Ok. Donc là je viens de nommer mon outil. Après, alors sachez que sur John Deere nous avons 4 possibilités de séquence. E-Tech 1, 2, 3 et E-Tech 4. Je peux coupler mon relevage avant et mon relevage arrière. Par exemple, mettre sur l'e-Tech 1 et 2, lever et baisser mon relevage avant. Et e-Tech 3 et 4, lever et baisser mon relevage arrière. Donc pour commencer, e-Tech 1, ajouter une étape. Donc je vais activer mon pont avant, marche. À l'appui du bouton, 0 m, ok. Ensuite, je baisse mon relevage arrière, attelage arrière. Relevage, abaissement, abaissement rapide. Moi je veux un abaissement normal. Abaissement rapide, c'est quand il n'y a pas de frein, ça descend brusquement. Une fois que mon relevage est baissé, ma charrue travaille, j'ajoute une étape et je mets une vitesse, ma vitesse préréglée 1 au bout de 2 mètres. Ok. Donc sachons aussi que chez John Deere on peut mettre 20 étapes. Donc là on n'en a que 3 et on peut sélectionner, répéter plusieurs fois, mettre plein d'étapes différentes, voilà. Donc une fois que c'est prêt pour aller au travail, je fais suivant. Là je nomme ma séquence, baisser charrue, E-Tech 1, sauvegarder. Maintenant E-Tech 2, je vais choisir pour la lever, donc j'ajoute une étape et maintenant je fais l'inverse. Vitesse du véhicule, c'est la 1, je la coupe. Ajouter une étape, je lève ma charrue, attelage arrière, relevage, au bout d'1 mètre, ok. Après je coupe mon pont avant, arrêt, toujours au bout d'1 mètre en même temps que je relève ma charrue. Et pour terminer, je retourne ma charrue grâce au distributeur hydraulique 1. Extension, donc extension j'amène de l'huile, extraction je l'enlève, ou en flottant, donc moi je veux extension. Au bout de 2 mètres, ok, donc voilà. Suivant, nommer la séquence, donc je la nomme, ok. Donc lever charrue, c'est bien affecté sur l'e-Tech numéro 2, je sauvegarde. Donc là je vois que j'ai bien e-Tech 1, ma charrue qui se baisse, et l'e-Tech 2, ma charrue qui se lève. Donc là c'est prêt pour aller au travail. Maintenant il ne faut pas oublier à activer, là c'est marqué e-Tech désactivé. Là, j'active mon e-Tech. Limite des régimes, c'est normal, mon tracteur est en statique. Et maintenant, c'est prêt pour aller au travail. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé. Maintenant, c'est à vous de jouer.